Maintenant, à la Pisca et. Alors, התפילה, היא מעמקת בנו את ההרגשה העליונה הקדושה, שהיא התמצית של ספיגת אור העולמים שבנשמתנו. היא זורעת בנו אורות קדושים מצמיחים פרי ישועה. ולא לנו האישים הבודדים בתור פרטיותנו לבד, אלא כל מה שהתפילה עושה, היא עושה בעדנו ועימנו, בייחוסנו לכל היש כולו, לכל החיים והמציאות, לכל ערכיהם, העברה, עתיד והווה. Ce qui veut dire, reprenons dans le texte, la tefila, מעמקת בנו את ההרגשה לקדושה, approfondit en nous, sentiment suprême, saint, tous les sentiments envers les idéaux divins. Ça veut dire les choses que tu connais de toute manière. C'est pas une nouveauté. Chaque fois que tu ouvres ton sidour, oh, un chidouche, j'ai appris quelque chose de neuf. Ce sont des connaissances que tu as déjà dans le crâne. Mais seulement, ils sont seulement au niveau intellectuel. Tu ne les vis pas encore. Parce que tu pries, tu les fais pénétrer profondément dans ton cœur et tu en es ému. C'est ça le rôle de la tefila. C'est de... Comment on dit le verbe en français? C'est... S'imprégner? Non. S'émouvoir. S'émouvoir, non, je crois pas. De quoi? Je sais pas le... Quel verbe? Émotion. C'est S'émouvoir. c'est moi, un truc comme ça. C'est bizarre, hein, c'est comme ça. Je crois que c'est s'émouvoir. S'émouvoir. C'est sûr. S'émouvoir. Top. Donc c'est le rôle de la fille. On va dans le CDR en fait. Ouais, ouvrez les fenêtres. On a un petit peu de... Ouais. D'abord, ouvrez toutes les fenêtres. Ouvre la fenêtre. Sachez que l'air d'Eretzrel rend intelligent. Alors, c'est vraiment une blague. Marqué dans les mains. Vira d'Eretzrel marqué. Ah, c'est bon. Donc, ouvrez les fenêtres. J'ouvre les deux. On laisse les rideaux, les fenêtres, les barres moustiques. On devient intelligent. Monsieur, je suis un peu moins libre. C'est bon? C'est bon? Vous êtes prêts? Très bien. On reprend. Page 1, ligne 35. La tefila vient approfondir en nous ces sentiments suprêmes et saints. Pendant la tefila, on intègre en nous le concentré de la vie de tous les mondes. C'est-à-dire la vitalité qui fait vivre tous les mondes nous pénètre. Vizora banu orot yochim, et celle dernière ensemence en nous des lumières saintes, matzmichim et Yeshua, qui font pousser des fruits de délivrance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a l'air d'être des mots comme ça un petit peu poétiques, mais c'est très exact. Lorsque, par exemple, tu t'émeus, comme ça on dit, sur la reconstruction de Jérusalem, ben, ça ne reste pas seulement en toi. À partir de ce moment, ben, tu brûles dans ton intériorité d'œuvrer dans ce sens. Et tu vas te trouver finalement embarqué dans une galère en train d'œuvrer dans ce sens. Donc qu'est-ce qui finalement a déclenché ce processus et qui a fait apparaître dans ce monde des changements réels? C'est la tefila. Chaque fois que tu pries pour un des idéaux qui est dans la tefila, tu dis Baruch Hashem Kabes Yitramu Israël. Dieu réunit les exilés d'Israël. En fait, tu t'enthousiasmes sur cet idéal, puisqu'à un moment, si tu pries comme il le fallait, jusqu'à en pleurer d'émotion. Vous savez que dans Hanaro, quand on touche, on est marqué qu'il faut arriver dans un état d'âme de Itpashtout Agouf. C'est-à-dire Itpashtout Agouf. Itpashtout en hébreu, c'est se déshabiller. Enlever sa veste. Comme si tu te déshabilles de ton corps. Tu n'as plus de corps. Tu dois être dans un tel niveau de concentration, comme si tu n'étais plus dans ce monde. On te pique, un serpent autour de toi, tu ne te rends même pas compte. C'est à ce niveau qu'il faut arriver dans la tefila. C'est pas Midat Hasidut, c'est marqué dans Shulchan Aruch. Donc chaque juif est censé arriver à ce niveau de concentration lorsqu'il prie, avec une intention très profonde, très pénétrée, et une conviction qui se tient devant Dieu, qui est en train de parler avec Dieu. Donc,
comment pourrait-il être distrait par toute autre chose qui n'est pas le sujet? Si vous voulez comprendre un petit peu l'ambiance, je vais vous raconter une anecdote. Vous avez entendu parler du Rav Tzvi Yehuda Ben Kook? Jamais? C'est le fils du Rav Kook, qui était le Rosh Yeshiva de les Arabes, et qui lui, en fait, essentiellement, a diffusé la Torah de son père. Le Rav Kook a écrit des tonnes et des tonnes de textes, des dizaines de milliers de cahiers existent encore. Et c'est lui qui les a intégrés, ordonnés, etc. Et c'est lui qui a ancré ça dans les âmes des élèves. Et c'est lui qui a formé tout ce mouvement. C'était un géant de la génération précédente. Ben, un de ses élèves, Rav Beni Eisner, nous racontait que lorsque a éclaté la guerre de Yom Kippour, vous savez qu'ils étaient, tous les juifs, ils étaient dans les synagogues, en train de prier. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien pour récupérer les soldats, il n'y avait pas de téléphone mobile. Donc ils envoyaient des jeeps un petit peu partout pour récupérer les gens dans les synagogues. Ils sortaient des synagogues avec des talits, ils leur donnaient à manger tout de suite, et alors ils sortaient en guerre. Et donc ils étaient en train de prier dans la synagogue de Rehov Rav Kook, qui est la maison du Rav Kook aujourd'hui, si vous connaissez. Avec le Rav Tzvi Yehuda. Et voilà qui le Rav Tzvi Yehuda, et le Rosh Yeshiva. Et voilà qu'ils entendent les sirènes de guerre, etc., qu'ils comprennent que la guerre est là, et qu'ils doivent donc quitter la synagogue pour s'embarquer dans la guerre pour partir. Ouais, mais on était en pleine prière de l'Armida de Yom Kippour. Donc, ça là, puis courte affaire, ils arrêtent tous l'Armida, mais on ne va quand même pas partir sans dire shalom au Rav. Et le Rav est en train de prier. Et lui, quand il priait, il était dans un autre monde. Son corps était là, mais lui, il n'était pas là. Donc ils se sont dit, mais qui va donc oser aller le déranger dans sa prière pour lui dire qu'on s'en aille, on s'en va, et qu'il nous donne une bracha, moi, je ne fais pas dire. Ils avaient la trouille. Donc ils ont demandé à Rav Beni Eisner, il y a quelques années, qui était son petit chouchou comme ça. Il dit, vas-y toi, avec moi, il m'a trouvé comme moi. Attends, il fait arabe, il ne réagit pas. Arabe. Arabe. Rien, il ne bouge pas. Moi, il le secoue toutes ses forces. Et il atterrit. Regarde. Il dit, Mikrama, c'est la guerre. Je sais très bien que tu es en train de prier. J'étais en train de prier pour ça. Donc on parlait, ça c'est le niveau de prière qu'on doit être. Déconnecté totalement de ce monde. Si on prie de cette manière, alors évidemment que la prière est très effective. Elle agit, elle déclenche toutes sortes de processus dans ce monde. Donc ne nous décourageons pas, même si on ne prie pas de cette manière, elle agit aussi. Pas de la même force. Donc c'est ce qui diffère entre une grande sadique, un juif moyen comme nous. Lui étant totalement unifié avec sa prière, il ne fait que ça quand il prie. Ben, chaque lettre se compose et s'additionne à toutes sortes de choses et crée des existences nouvelles. Donc, lorsqu'on prie, c'est ce qu'il dit, sont ensemencées en nous des graines qui donneront des fruits et qui rapporteront toutes sortes de délivrances à ce monde. Quand tu pries comme il faut sur la reconstruction de Jérusalem, cette lumière divine qui apparaît à travers ces mots pénètre ton âme, qui déclenche une volonté de faire, agir dans ce sens, et tu te trouveras agir dans ce sens. Donc la prière elle-même a déclenché ce processus. Si ce n'est en toi, ça peut être aussi pour d'autres personnes. C'est ce qu'il dit dans la suite, regardez. Ligne 36. L'olanu haishim abodedim, pas seulement en nous, ça déclenche, mais toute praticité de notre individualité. Et la kolma shatfila osa, tout ce que la prière fait, yosa be'ardenu, ve'amenu, ve'imanu, ve'yochnenu kodesh. Elle le fait avec nous et à travers nous, mais dans notre lien envers toute l'existence. Et chaque fois que tu pries, il y a un flux de bénédiction qui apparaît dans le monde entier. Même si toi tu n'as prié que pour ton fils, c'est ça qui t'a motivé à prier, parce que ton fils est malade. Et le fait même d'avoir prié pour la Refoua, qui a ouvert un robinet qui permet à ce flux de Refoua d'apparaître dans ce monde et qui se propage dans tout l'univers. Et plein de malades, leurs souffrances vont être allégées grâce à ta
que tu y penses ou que tu n'y penses pas, ça agit de toute manière. Plus tu y penses, de manière générale et collective, plus cela agit. Mais même si tu n'y penses pas, même si tu es un petit mec qui pense qu'à ton individualisme, et seulement à ton fils, si tu ne penses pas à tout le peuple d'Israël, à toute l'humanité, de toute manière, tu as ouvert le robinet est ouvert, le flux arrive et se propage. Le Kol HaChaim, la médecine, ceci agit sur toute la vie, sur toute l'existence, les Kol HaChaim, toutes ces valeurs. Avar, Atid, Orvé, aussi bien dans le passé, dans le présent que dans le futur. Ou Manifléou, Aofarot, combien sont extraordinaires, tous ces dévoilements, Manisgevou, Itnoxiot, ces étincelles de lumière qui apparaissent dans ce monde. Aolchot ou Mitgabrot, Mikol Fila, qui vont grandissantes suite à toutes tes filas. C'est-à-dire que lorsque tu pries, en est faisant que tout ce que le Rav décrit là, comme de manière générale tous ses écrits, ce n'est pas des choses qu'il a seulement appris dans les livres, c'est des choses qu'il voit de ses yeux lui-même. Il est à la synagogue, il voit des juifs prier, il voit des lumières se propager dans ce monde. Lumières spirituelles qui se propagent, mais qui apportent la bénédiction dans tout le monde. Même quand il s'agit d'une prière passagère et individuelle, c'est-à-dire pas seulement Shachrit, Mincha, Arbi, c'est pas de temps à autre quelqu'un commence à émettre un souhait à Kadosh Baruch Hu, à prier Dieu de manière individuelle, spontanée. Ça aussi, ça agit. Kalvachomer, à plus forte raison, Keshik Vura, Kladit et Chematit. Lorsqu'il s'agit de la prière fixe et qui est collective, c'est-à-dire avec Minyan, Innovat Ma'amayan Elohi Elion, Shkol Amarom Akadosh, Kol Nisgar, Nisgar, Voklulim, ou Mikol Noviim. Elle prend sa source, la prière, comme on l'a expliqué à plusieurs reprises, la source la plus haute divine, dont tout est compris en elle. Vela Vishava Badiut Koar. Elle revient vers cette source. Une fois que ça apparaît dans ce monde, ça fait élever ce monde, donc ça fait plus du dévoilement de la divinité dans ce monde. Bechal ou Bechosel Maleko de Furishim. Omosifa, Bracha, B'Mayan Chaim. Et ceci rajoute de la bénédiction dans la source de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment nous, on peut rajouter de la bracha dans la source de toute vie? Un petit peu audacieux. Il y a un passage qui dit Tnu oz l'Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire? Donner de la force à Dieu. C'est audacieux. Il est besoin que Dieu donne des forces. Il est source de toute force. D'accord? Lui, il est source de toute force. Mais quand toi tu le dévoiles, mais il s'avère que le divin qui n'apparaissait pas jusqu'à présent en toi, il apparaît. Donc tu as renforcé le dévoilement divin de la force. Mais plus encore, chaque fois que tu dévoiles une force, non seulement cela dévoile la force, mais ça intensifie la source de la force. Par exemple, il y a une racine qui donne une fleur. La fleur est le développement de la racine. Mais le fait même que cette fleur soit sortie, il y a un phénomène qui fait que ça renforce à nouveau la racine. Et cette racine donnera d'autres fleurs. Et ces fleurs qui pousseront renforceront davantage la racine. C'est toujours à double sens. Comme regardez, avec mon muscle, je lève ce truc. Donc là, c'est un mauvais exemple parce que c'est léger. Supposons que ça a 10 kg. Avec mon muscle, je lève les 10 kg. Le fait même de lever les 10 kg, ça renforce mon muscle. Et après, je peux lever 20 kg. Une fois que j'ai levé 20 kg, ça renforce mon muscle, je peux lever 30 kg. C'est toujours aller-retour dans le sens et ça va en progressant tout le temps. Donc chaque fois que toi, tu dévoiles le divin dans ce monde, d'abord et avant tout, il y a plus de divin dans ce monde, mais la source de la divinité se renforce. Évidemment, on ne parle pas de son essence première, mais une étape intermédiaire qu'on appelle la moyenne. Comme par exemple, lorsqu'une vache allaite son veau, tu pourrais dire, à force d'allaiter, ça va se vider. C'est en français. La mamelle. Son pis. Non. Le pis, c'est la pointe, c'est la La mamelle. mamelle. La mamelle va se vider à force qu'il suce. Ça va. Qu'il tète, non. Plus il tète, plus ça se remplit. Bizarre, non? Plus il tire du lait, plus elle se remplit de lait. Et si un jour elle arrête d'allaiter, ça se sèche. Il n'y a plus de lait.
plus tu dévoiles tes forces, plus tes forces reçoivent une alimentation nouvelle de ton âme. Et ton âme d'un niveau supérieur, ce niveau supérieur d'un niveau encore supérieur, et tous les mondes sont en mouvance grâce à ce petit dévoilement. Alors, des fois, tu as l'impression de faire un acte totalement banal, puis que ça veut bien faire un petit acte de rien du tout. Imaginez, tu es à la cuisine, tu ouvres le robinet, tu fais couler 3 gouttes dans ton verre. Qu'est-ce qui s'est passé? 3 gouttes dans mon verre. Non, pour que ces 3 gouttes puissent arriver, il faut qu'il y ait 3 gouttes qui étaient derrière, qui ont poussé et qui ont avancé. Et les 3 derrière aussi ont avancé. Toute la tuyauterie nationale a bougé. Toute la chimère est a bougé. Chaque fois que tu fais couler 3 gouttes, tu fais un mouvement universel d'avancement du dévoilement divin dans le monde. Et cet avancement rafraîchit et réanime toutes les existences de ce monde. Les eaux qui stagnent, elles pourrissent et ça empêche le bon développement des choses. Chaque fois que tu fais un acte positif, tu rafraîchis tout l'univers entier. Mosifa ibracha b'mayam chayim. On a dit 40. Mesaref et etz hachayim kulo umefaret et anafar. Et c'est ainsi que la prière, qui est l'expression de la volonté de notre âme, renforce cet arbre, l'arbre de la vie, et toutes les branches. Plaga v'ashri shaku mitrabrim elu be'elu ve'leshadim rabim ve'shanim shekol echad maleh ziv ve'nahara maleh nachale adanim mesfikim rosheret ve'nugat tzimut alamim mitakdim yachad. Toute la sève qui est dans l'arbre se propage partout, rafraîchit tout, réanime tout. Voyez le corps bracha l'enaré avatolam. Et ceci rajoute beaucoup de bracha dans ce monde, beaucoup d'amour divin. Et shalom lecholekum, et dans tout l'univers. Et Tfilat Israël, la prière du peuple d'Israël, binas'a limrom hakodesh, lorsqu'elle s'élève au summum de la sainteté, beiragza beretz remdat olamim, lorsqu'elle se concentre dans cette terre chérie de Dieu, c'est-à-dire Eretz Israël. Il faut savoir que même un juif qui prie à Paris, la prière ne monte pas au ciel. Elle arrive d'abord à Jérusalem, de Jérusalem elle arrive à Rabbait, Beit Kodesh Kodashim, et c'est là-bas que ça monte au ciel. Donc, sur ces routes, toutes les prières qui viennent de tout le monde rafraîchissent tout l'univers. Tout ce qu'il y a sur son chemin se réanime grâce à cette silhouette. Regardez. תפילת ישראל בהינשא למרום הקודש, בירגזה בארץ חמדת עולמים, ובמרום מכל מקדש של העולם, אדון כל המסים ברוך הוא, שטפי נורים עוברים בכל העולמים. Et ceci fait des torrents de bracha qui traversent tout le monde. נשמות מרובבות מתחדשות בזיו של מעלה, énormément d'âmes se rénovent, se renouvellent grâce à toi. C'est-à-dire en passant ta route, ta prière, à rencontrer un bonhomme qui était un petit peu endormi, qui sombrait dans l'impureté, et tout d'un coup il a un élan de bonne volonté. Il ne sait pas d'où ça lui est venu, c'est toi qui déclenches ça. Ta prière en route l'a rencontré et l'a rallumé. Vaïdalim Elonim, Mitnasim, Begeout, le chat, et c'est ainsi que tous les idéaux les plus suprêmes de Baruch s'élèvent à Kavod Elion Mivarech Admiral, Baruch Kavod Hashem Mimekom. Top, continuons. Atefila, on est dans la Piska Vav, page 1, ligne 48. Tout le monde a le texte devant les yeux? Atefila, il a nous leur langue couleur et char gamou. Et gam tarnou, beyoter kacher, je vais tarnougi. L'Atefila est pour nous, et pour le monde entier, un besoin. Et aussi, le délice le plus pur de tous les délices. Délicieux. Comment un besoin, et rare, c'est une obligation. Mais en général, quand il y a des obligations, tu les perçois comme des corvées qui ne sont pas tellement agréables. Et la tefila est une obligation, mais pas une obligation de normes extérieures. C'est une obligation comme une obligation de manger, une obligation de respirer. C'est un besoin vital. Alors, qu'est-ce qui arrive quand tu combles un besoin vital? Qu'est-ce que ça te fait? Bien. Plaisir. Imagine que tu crèves de faim. Tu as un bon repas. Tu manges. Tu es satisfait.
tu kiffes, comme tu dis en anglais. C'est-à-dire, donc la prière, mais c'est pareil. Car pendant toute la journée, on l'a expliqué au début de notre étude, la Neshama, elle est prise tout. Prier, ça se dit Palel, Tfila, c'est la même racine que Tfilin, qui veut dire un lien. La Neshama est en lien constant avec les Akadosh. C'est-à-dire qu'elle est en lien constant avec les Akadosh. C'est-à-dire que la Neshama, elle veut exactement ce que Dieu veut. Qu'est-ce qui intéresse Dieu dans ce monde? Que tu manges des chips et des steaks? Non, pas tellement. Que tu reconstruis Jérusalem. Et toi, tu n'y penses pas toujours à la construction de Jérusalem. Il y a d'autres choses plus importantes à tes yeux. Mais ton âme, il n'y a que ça qui t'intéresse. Quand vient le moment de la tefila, c'est le seul moment où elle peut s'exprimer de manière optimale. Jusqu'à présent, elle était coincée dans ton corps. Elle étouffe. Elle est frustrée, blessée. Que tu l'appelles pour une idiote. Que tu la draines dans toutes ses saletés, toutes ses idioties. Ouais, mais elle est patiente et magnanime avec le mec avec qui elle est. Imaginez une femme très intelligente, très forte, très idéaliste, très pure, qui s'est mariée avec un pauvre pécno, un paysan qui ne comprend rien à sa vie, un idiot, matérialiste, de manière extrémiste. Super chido. Mais c'est exactement le chido. Elle pourrait dire, ça va au diable, on divorce. Non. Chochmat Nashim Banta Beta, elle est intelligente, elle décide de construire son foyer. Progressivement, elle élève son mari. L'habitude, elle familiarise toutes sortes d'autres sphères qu'il avait l'habitude de vivre. Au fur et à mesure, il y prend goût. Et après, les autres choses ne lui parlent plus. Parce qu'il a goûté à des choses plus hautes. C'est ce que l'âme fait constamment. Elle agit de toutes ses forces pour apparaître dans notre conscience. Pour élever notre conscience aux sphères auxquelles elle appartient. Donc, pour aider ce processus, il y a la tefila. Lorsque tu pries, que tu dis les mots, au début tu dis Mener Machina parce qu'on t'est obligé, tu es religieux, c'est une corvée de plus à assumer tous les jours, il faut dire ces textes rébarbatifs. Mais quand tu te dis Idoui, ce que tu es en train de faire, Iyou Tefila, tu comprends l'importance de la tefila, il y a de fortes chances de commencer à prier comme il le faut. D'abord de réfléchir à ce que tu dis, comprendre des mots, essayer de comprendre quel en est le mécanisme. Et arrive un moment, finalement, tu commences à prier pour nous. Après, ça va faire une récitation machinale du texte. Et le jour où tu arriveras à prier pour nous, ça veut dire que quand tu diras, bon, quand Hachem venait venir des larmes couleront de tes yeux, tellement tu te languis de cette situation idéale, alors ton âme sera en extase. Sauf, ce pécno avec qui je vivais est devenu un homme, digne de l'être, pas un imbécile. C'est clair? Alors regardez, à tefila, il a nous, l'olam, echra gamour. C'est un besoin vital. Et à vrai dire, c'est le plaisir le plus intense de tous les tarnugim, tous les autres tarnugim, tous les plaisirs qu'on connaît, les satisfactions charnelles. Combien de temps il dure? 15 minutes et ça disparaît. Alors que lorsque tu fais un acte positif qui est en envergure éternelle, mais il reste pour l'éternité. Et qui en est satisfait de cet acte pour l'éternité. Encore dans 10 milliards d'années, cet acte sera dur avec toi. C'est moi qui l'ai fait. Et tu as une satisfaction constante de cet acte. Alors que quand tu as mangé une bonne pizza, 3 secondes après, c'est fini. Tu ne continues pas à te délecter du plaisir. Quelle bonne pizza j'ai mangé. Ça a passé ici, ça a disparu. Qu'est Beta Belia, l'endroit de l'avalement. Des fois, tu galères pendant 3 heures pour préparer un super repas. Quand tu vas marcher, tu transportes ça dans la voiture, tu vas à la maison, tu épluches les patates, tu les cuis, etc. Tout ça pour te mettre à table, et la salive coule, et tu manges. Et après, tu as disparu. Tu as investi 3 heures pour une seconde de plaisir. C'est pas rentable. Pour un juif, c'est un fou mal.
d'investir des trucs, des tas de fruits et des rentables. Donc, de chercher le plaisir, c'est tout à fait légitime. Ne sois pas idiot. Prends un plaisir qui dure. Par exemple, supposons que tu as mis sur pied une école qui ramasse les délinquants de la rue et les remet sur pied et en fait des hommes normaux, qui sont constructifs, etc. Dans cette œuvre-là, elle restera pour l'éternité. Même quand tu seras, tu continueras ta vie sans corps, du haut des cieux. Tu observeras cette œuvre extraordinaire et toutes les générations qui passent par cette œuvre, qui ont été bonifiées grâce à toi. Tous ces biens te reviennent pour l'éternité. Et vice-versa alors. Si tu as laissé dans ce monde quelque chose de négatif, ben, tous les gens qui seront empoisonnés par cet acte négatif te reviennent aussi. Imagine que quelqu'un a laissé dans ce monde un livre de cuir ou un livre de pornographie. Ben, tous les gens qui consomment cette littérature et qui se dégradent moralement, qui se détériorent, ça leur revient aussi. Il continue de se détériorer pour l'éternité par cet acte négatif qu'il a laissé dans ce monde. Par contre, quand il a ensemencé dans ce monde des projets positifs, il reste là pour l'éternité. Et ce plaisir continue de te procurer un extase constant pour l'éternité. Clair ? Donc regardez. Donc c'est un besoin, mais c'est aussi le plaisir le plus intense de tous les plaisirs qu'on puisse connaître. גלי הנשמה שלנו הולכים ושוטפים. נהיינו חפצים מעצמנו מעולם שלמות כזאת שאין המציאות המוגבלת יכולה ליתן לנו. ומתוך כך הננו מוצאים את עצמנו שרויים בצרה גדולה שדאבונה יכול להעביר אותנו על דעתנו ועל דעת כולנו. זה qui veut dire. Les vagues de notre âme inondent. Nous désirons de nous-mêmes et du monde une telle perfection que l'existence limitée n'est pas capable de donner. Ça veut dire, aujourd'hui tu te trouves à un niveau X, pas du moral, spirituel, idéologique. Mais tu sais très bien que ce niveau X, c'est assez nul. Tu voudrais bien te trouver à X plus 1000. Ouais, mais ça se prend en un jour. C'est pas du l'intérêt de leur jeunesse, X plus 1000. Et à vrai dire, c'est pas seulement toi. Tu voudrais bien que tout le monde se trouve dans une autre sphère bien meilleure. Qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de souffrance, qu'il n'y ait pas de maladie, qu'il n'y ait pas de mort. On s'est accommodé avec ce monde horrible. Comme si c'était normal. Qu'il n'y ait pas une autre genre de vie. C'est tout à fait normal. Que tous les jours, il y a des milliers de personnes qui meurent de faim. Des dizaines de milliers de personnes qui sont assassinées. Et d'autres femmes qui meurent par vieillesse. On s'y est habitué à ce drame. Mais ce n'est pas une situation normale. Dieu n'a pas créé le monde pour qu'on baigne dans la souffrance constante. Il a créé le monde pour qu'il soit bien. C'est l'homme qui a détérioré ce monde par son mauvais choix. Donc quand tu penses à tout cela, tu es un petit peu en stress. Mais quelle galère ce monde. Quand est-ce que le monde sera meilleur? Quand est-ce que moi je serai meilleur? Quand est-ce que le monde sera meilleur? Quand est-ce qu'il n'y aura plus de souffrance? À force d'y penser et de voir combien est lointain cet idéal, tu pourrais entrer dans un certain Abandonnement. désespoir. Regardez, on le texte. מתוך כך הננו מוצאים את עצמנו שרויים בצרה גדולה, on se retrouve dans un grand malheur. שדאבונה יכול להעביר אותנו על דעתנו ועל דעת כולנו. Et donc, on pourrait entrer dans une telle détresse qui nous ferait perdre la raison. Aval. Kodem shi'avor zman gadol, avant que ne se passe un trop longtemps. She'ochal sirton zel itgalem bekerbenu, et que ceci réalise un écueil au sein de notre personnalité. Il est l'oubaïm ou on vient et on prie. Alors, à quoi ça sert? Shofrim anu et sichen. On déverse nos paroles devant Dieu. Et de cette manière, nous nous élevons dans un monde
parfait. Et de fait, notre monde intérieur s'améliore et se rapproche du monde parfait. Alors notre raison s'emplit de paisibilité. Le poids de notre influence sur l'existence entière, du fait que notre intériorité fait une partie de toutes les parties du monde, fait balancer la balance de tout l'univers vers lui. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je dis tout à l'heure. On aspire, notre âme aspire constamment à une situation meilleure. Mais quand on analyse notre situation, combien qu'on est loin de cet idéal, on pourrait être en prix de désespoir. Et à force de désespérer, on peut arriver à une situation de non-retour, on craque. On n'a plus envie de vivre. Tellement c'est désespérant, tellement la vie ne vaut pas le coup. Avant qu'on en arrive à cette situation irréversible, on prie. Et qu'est-ce qu'on fait quand on prie? Là, on rêve. Dans mon idéal, on rêve que Jérusalem est reconstruite. Aujourd'hui, c'est plus un rêve. Mais il y a 100 ans, quand il y habitait dans les bas-fonds du Maroc, ou de l'Espagne ou de Pologne, c'était un rêve. On était des sales juifs, maltraités, piétinés, assassinés. On rêve qu'un jour on aura un peuple normal sur notre terre, indépendant avec notre État, notre armée, notre police. On a rêvé, on rêve et on prononce ses rêves et on souhaite ses rêves. Alors pendant ces moments-là, on se déconnecte de cette atmosphère si noire, si ténébreuse, et on s'élève à une autre atmosphère. On va dire, c'est du bidon, c'est de l'autosuggestion, ça fait rien. À quoi ça sert? Le fait même de rêver à une sphère plus haute, et quelques moments dans la journée d'y adhérer, ceci commence déjà à ensemencer en toi une volonté plus forte de vouloir concrétiser cet idéal. Et de fait, tu te trouveras œuvrer dans cet idéal, et de fait, cet idéal se concrétise. Et donc, vous voyez, pendant 2000 ans, on était en exil, on a rêvé de Jérusalem. Et tout le temps, on disait, mariage, on pleure. Chaque fois qu'on construit une maison, on laisse un signe de deuil. Chaque fois qu'on dresse une table, on laisse un côté de la table vide, en signe de deuil. Pour savoir que cette situation n'est pas normale, on aspire à une situation meilleure. Ben, tous ces languissements, tous ces souhaits, tous ces espoirs qui ont été ensemencés en nous, à longue échéance, ont commencé à donner leurs fruits, et ça fait éclore le mouvement sioniste, et qui a édifié finalement l'État d'Israël. Aujourd'hui, on se trouve là. Ça paraît tout à fait naturel. Mais il y a des millions de Juifs qui ont pleuré à chaudes larmes pour aider Jérusalem et n'ont pas eu ce mérite. Et nous, on est là. C'est leurs prières qui nous ont emmenés. Mais aujourd'hui aussi, c'est pareil. Bon, on est d'Israël, on a notre État, on a notre armée, on fout des claques à tous les ennemis, ils ont la fouille de nous. On a une puissance militaire, économique, etc. Mais on n'a pas encore abouti à l'idéal final. On appelle Beth Amikdash. Le monde n'est pas encore géré selon la justice divine. Le mal, en veux-tu, en voilà dans l'univers. C'est l'utopie, on n'y arrivera jamais. De la même manière qu'on en est arrivé là, à cette situation aujourd'hui, on arrivera aussi à cette situation. Et ceci se fera grâce à nos prières, grâce à nos espoirs. Alors, pendant la journée, on a tous nos petites occupations journalières, quotidiennes, de survie. Il faut bien manger. Pour manger, il faut gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, il faut travailler. Pour travailler, il faut faire des études. Il y a tout une grosse galère. Et on tourne de l'autre côté toute la journée avec des occupations très importantes dans les yeux. Et qui en fait, pas tellement importantes, sont secondaires. Et si on ne rêvait pas à ces idéaux, on serait encore en train de tourner de l'autre côté. Chaque fois qu'on prie,
Avant de désespérer, de dire non, c'est une utopie à laquelle on n'accédera jamais, on y pense sérieusement. On est en extase de ces idéaux. Ceci éveille en nous des sentiments sains et hauts, et ceci déclenche une volonté de faire, d'agir dans ce sens, et ceci finalement arrivera à la concrétisation de ces idéaux. C'est le rôle de la tefila. La tefila, c'est celle qui déclenche tous les processus. Donc, Kodem Shavon Zman Gadol, avant que le passe un trop long temps, qui pourrait amener à une situation irréversible de l'espoir. Je crois que c'est Tonzen Idgalem, Bekir Ben, cet écueil pourrait pousser en nous sur lequel s'effondrer le bateau de notre vie. Et bien, nous baillons, on vient et on prie. Et qu'est-ce qu'on fait quand on prie? On est à la ligne 51. Shofrim Anut Sichel, on déverse devant Dieu nos paroles, nos souhaits, nos aspirations. Et c'est ainsi qu'on s'élève dans un monde d'existence parfaite, au summum de la perfection. Et alors, notre monde intérieur, en effet, s'améliore, se déconnecte de la vie ténébreuse dans laquelle on se trouve et aspire à une autre sphère plus haute, meilleure. Et ceci apaise toutes nos souffrances internes. L'auto mishkal, dans le poids. On a un certain poids parce qu'on appartient, on ne vit pas dans un vide. Chaque individu constitue une cellule de l'organisme universel. Donc si toi, qui es une cellule, tu es bonifié, si je t'injecte de la vitamine en tant que cellule, la vitamine ne va pas rester seulement dans cette cellule, elle se propage dans tout l'organisme. Donc lorsqu'il y a un juif qui prie de manière sincère et profonde, de fait il s'élève. Il appartient à une nouvelle sphère plus haute. Et du fait qu'il est lié à tous les autres juifs, de manière inconsciente, ça influence aussi les autres et ça les élève. Et le peuple d'Israël, qui est le cœur de l'humanité, ça élève toute l'humanité aussi. Et toute l'existence entière. L'auto mishkal, sha'achatem apigmit pour aller à la médecine, c'est le poids que ceci influence sur toute l'existence. Chez Gabli Moutel, du fait que notre intériorité est aussi une partie de toutes les parties de l'existence. Machria Torah Kasrut, fait pencher la balance dans le bon sens pour l'univers entier. Page 2. Piskazaïm, Nîmes 1. Atefila, Yeidal, et Kolori. La tefila est l'idéal de tous les mondes. Ce n'est pas l'idéal des juifs, encore moins l'idéal de M. Yaakov Okovza. Quand tu pries, ce n'est pas exprimer des souhaits individuels. En fait, tu ne viens qu'exprimer le souhait de l'univers entier. Toute l'existence aspire à s'élever vers sa source première, sa source de vie. Kol tzemach vekol tziach. Tout buisson, toute plante, kol gargir chol, chaque grain de sable, dans lequel il y a un certain dévoilement divin. Il voudrait bien être plus que cela. Il n'a que ça en lui. Il étouffe qu'il n'ait que ça en lui. Il voudrait être mieux. Je pense pas qu'il n'y a que toi qui as des aspirations. Tu dis, je suis un nul en maths, je voudrais bien avoir ça à l'examen. Je ne suis pas ça, je voudrais être mieux. Toute existence aspire à une amélioration. Amélioration n'est autre que intensifier le développement du divin en moi, qui est source de toute vie, donc source de toute bonification. Donc il s'avère que toute existence aspire à un dévoilement plus intense du divin en lui. Kol gargir, kol chol, tout grain de sable. Kol regev adama, tout morceau de boue. Kol asher bo chaim niglim, kol asher bo chaim kmusim. Toute existence dans laquelle il y a de la vie qu'on peut percevoir, ou bien de la vie cachée. Tu as un char, tu perçois qu'il y a de la vie. Une plante aussi, tu perçois plus ou moins. Une pierre, tu dis, si, il y a de la vie. Toi, tu ne l'aperçois pas, mais il y a de la vie sans quoi elle n'existerait pas. Tout existe par l'existence divine qui s'y trouve. Donc dans tout, il y a de la vie.
Il y a des existences dans lesquelles on perçoit la vie qui est en elle et d'autres on ne perçoit pas. Et peu importe, toutes les existences sont vivifiées de la vie divine qui est dans elle. Et toutes ces existences aspirent au divin. Aspirent à ce que le divin apparaisse en elles plus. Kol Ktane Yetzira ve Kol Gdolea. Les plus petites créatures et les plus grandes. Shachakemal ça fait Kodesh. Les astres des cieux, les anges. Kol Apratiut Sheve Kol Yesh, toute individualité de chaque existence de Kol Klanuto et toute sa relation à la globalité. Akol Home Shoef Oreg Veshokek Vechemdat Shemut de Koran Elyon. Tout aspire, tout se languit, tout tend vers la perfection divine. Achai Kadosh et Torah Kadosh. Ve'adam sofeg et kol hashkikot alenu b'cholet. L'homme, sofeg, c'est comme une éponge, aspire, c'est moi qui l'aspire, il ressort, il est imprégné de tous ces cris de toutes les existences. Toutes les aspirations de toute l'existence vers Dieu, et qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Une pierre n'a pas de bouche. Un chat aussi, il a une bouche, mais c'est faire que miaou. Il ne sait pas s'exprimer. Donc, toutes ces frustrations, toute cette volonté intense de se rapprocher de Dieu sont intégrées dans l'homme. Et lorsque l'homme parle, dans cette effet-là, il est en fait le porte-parole de tous les cris de toutes les existences. Comment on appelle ça? Shaliach Tzibur. Toi, tu pensais, quand on t'a demandé d'être Shaliach Tzibur, c'est d'être Shaliach Tzibur de la synagogue dans laquelle il y a 15 juifs. Ben, tu te gourres. C'est Shaliach Tzibur de 15 milliards de trillions de milliards d'existences. Tous les grains de sable, tu es leur porte-parole. Il y en a pas mal de grains de sable en ce moment. Tous les astres, tous les papillons, tous les cafards, toutes les mouches, tous les éléphants et toutes les girafes. Il y a des hommes, ça. 5 milliards de personnes qui, de manière consciente ou inconsciente, aspirent une amélioration. Tous ces gens-là, qui ne savent pas prier, qui ne savent pas s'exprimer, viennent à la prière d'Israël et élèvent toutes ces aspirations dans les cieux. Regardez. Adam, on a une fois à la fin, vers Adam, l'homme, Sofeg, comment tu traduis Sofeg? S'imprègne, est imprégné. Sofeg et kol hashkikot. Tous ses désirs. Becholet, constamment. C'est-à-dire, pendant, entre Shachrit et Mincha, tu absorbes tous les désirs qui sont ressentis mais non exprimés de toutes les créatures. Viens le temps de Mincha, tu déverses tout ça. Après entre Mincha et envie de pareil, envie de Shachrit pareil, ton âme écoute les cris de toutes les créatures qui tendent vers Dieu, et un Shachrit, tu déverses toute cette filette. Becholet, ou Bechol Shar, à tout instant. Vous mitromem ou mitalem et chukot kocho. Et c'est ainsi qu'il s'élève grâce à tous ses désirs. Ou bat Torah Gilou, il est chukot romemut, elle betfila. Alors arrive le moment de l'expression de tous ces désirs si haut vers Dieu, au moment de la tefila. Amaka Galeora, qui fait déverser des vagues entières de lumière divine. Ayotset, Ameka Galeora, il y a une genre de phrase. Ayotset Bechofesh Uza, Beigeon Sir Kochad, Mechave'el. Elle sort de manière totalement libre par la parole sanctifiante dans toute l'existence. Meuro même ou Adam et Tefila pour les Tzour. Et c'est ainsi que l'homme, grâce à sa Tefila, il élève toute la créature. Ça veut dire le chat, qui espérait être un peu plus que le chat. Pour l'instant, il n'est que chat. Il sait faire que miaou. Grâce à ta prière, il sera un peu plus que chat. Tu ne vois pas la différence. Patience. Ça arrivera un jour. Il y a des gens, par exemple, dans notre entourage, qui ont l'apparence humaine, mais qui ne sont pas des hommes. Ce sont des bêtes féroces, assoiffées de sang. Quelques dizaines de millions dans notre voisinage proche. Mais un jour, ces êtres bizarres seront des hommes. Des véritables hommes. Bons, bienveillants, gentils, bon cœur.
Tu y crois? Tu as peine à le croire. Qu'un Hamasnik peut être un être humain normal? Qu'un mec de la Hezbollah peut être un être humain normal? Qu'un nazi peut être un être humain normal? Et ben nous, on y croit. On est convaincus. Ça fait 5000 ans qu'on va dans ce sens. Pour élever l'humanité à ce qu'elle est digne d'être. À ce qu'elle a au plus profond de sa potentialité. Nos prières œuvrent dans ce sens. Nos prières, notre message éducatif, notre Torah, toutes nos prophéties qui ont été diffusées à travers tout le monde, au fur et à mesure, améliorent l'existence. Et c'est ainsi que des bêtes féroces se sont transformées en êtres humains. La théorie de Darwin, j'ai entendu parler, c'est une progression constante. Elle n'a pas eu lieu seulement il y a 100 milliards d'années, la théorie de Darwin. Elle a lieu constamment. Il y a des sous-êtres aujourd'hui qui nous entourent, qui au fur et à mesure s'améliorent. Par notre existence, par nos prières, par nos comportements, par notre beauté de cœur, de manière consciente ou inconsciente, on a une influence sur eux et ils s'améliorent. Donc lorsqu'on prie, on élève toute l'existence et tout progresse. מרומם הוא האדם בתפילה את כל היצור. מאחד הוא ילמוד כל היש. Et c'est ainsi qu'il unit avec lui toute l'existence. מעלה את הכל, il lève tout. מרומם את הכל. Et מקור הברכה ומקור החיים, à la source de toute bénédiction et la source de toute vie. Et les missionnaires sont arrivés, on vous est barré. Merci beaucoup.